retrouve aujourd'hui pour une vidéo gameplay, mais aussi une vidéo pour parler de l'équilibrage qu'il y a eu donc ce matin. Donc je vais lire avec vous l'équilibrage et en discuter. Donc on va commencer avec le CRA. Donc les mires motivantes du CRA n'infligent plus de dégâts supplémentaires. Donc je rappelle qu'avant ça tapait 2 dégâts et ça donnait 1 PA. Maintenant ça ne fera que donner 1 PA et ça tapera toujours de 1, mais c'est les dégâts de mire de base. Donc ça équilibre un petit peu parce qu'avant les CRA R jouaient beaucoup là-dessus. Je vous ai montré le deck hier. Il tape extrêmement fort et vite, et avec les dégâts plus les PA, ça fait des dégâts plutôt insane. On peut comboter beaucoup de sorts, donc je trouve ça complètement normal. Le sort Flèche Boom maintenant libère les mires. Donc c'est vrai qu'avant on pouvait stacker les mires et faire 11 dégâts d'un coup et garder les mires, ce qui était plutôt fort. Maintenant ça libère les mires, donc ça tapera du 11 mais on perd les mires. Je comprends. À l'avenir, pour le moment c'était pas un sort très joué, mais à l'avenir s'il se peut que ça aurait été trop fort. Après le sort coûte quand même 7, donc il faut se dire que pour 7 il faut stacker les mires et taper, donc c'est pas non plus un sort exceptionnel, mais je comprends le nerf. Les armes Crapiven et Obstalacos, donc de glace les deux, se transforment désormais quand ils ont moins de 35% de leur PV. Donc 35% de 40, ça fait 14 PV. C'est un peu dur comme nerf. Ils auraient peut-être pu laisser à 40%. Parce que là, à mon avis, avant, c'est vrai que ma classe préférée c'était Yop de glace. Maintenant, pas sûr que je le joue encore. Alors, il sera peut-être toujours fort, mais avec la suite, vous allez voir que ça va être très compliqué de jouer les personnages de glace. Donc le légendaire Eniripsa Rufus le sensuel soigne désormais uniquement le héros, ce qui est normal, avant il soignait beaucoup trop. L'attaque, non, les PV du Rufus donc passent de 25 à 20, c'est vrai qu'il était très fort. Après de là, le passer à 20, bon pourquoi pas. L'attaque de l'arme Yop de glace passe de 4 à 3, donc ça encore c'est un nerf plutôt violent. On se dit c'est que 1 d'attaque, mais c'est ce qui permettait au Yop de faire beaucoup de dégâts, d'être présent et de se dire bon bah je suis inciblable et maintenant je te conne plus fort que toi. Maintenant il sera inciblable et il connera moins fort que 50% des classes. Donc c'est pas forcément évident. Surtout que bon, on se dit généralement Yop c'est les classes qui tapent fort, qui sont censées aller au corps à corps au contact, et là bah avec son épée il tapera plus si fort que ça. Les cracklers assomment désormais leurs cibles uniquement quand celles-ci sont boueuses. Alors je suis plutôt contre ce nerf, enfin je suis pour le fait de nerfer les cracklers, mais je suis contre le fait d'assommer si elles sont boueuses, parce que du coup ça va enlever l'état boueux, le fait d'assommer, et en crackler on ne veut pas enlever l'état boueux parce que c'est ce qui permet de faire évoluer les cracklers. Donc je trouve ça un peu contradictoire, sachant que en plus pour assommer, le passif du crackler c'est de gagner des PA quand on assomme. Le jeu va devenir un peu bizarre en crackler. On jouera vraiment plus sur le passif à mon avis, ou alors on jouera sur l'assommé, mais voilà, pour moi le passif aurait dû se transformer du coup en gagne un PA quand la cible est boueuse, un peu comme le Yop de base, et du coup on aurait pu jouer sur cet état boueux pour gagner des PA. Là c'est un peu compliqué, bon, pourquoi pas. Donc les PV du légendaire SRAM, le Grand Mornifleur, passe de 15 à 22, je comprends, 15 PV pour une créature légendaire c'est un peu léger. Le sort éternité ne peut plus se lancer sur les personnages ennemis, donc ça aussi je comprends, parce que c'est vrai que la catalysatrice était vraiment trop forte. Tour 3, tour 2 même, tu pouvais faire une éternité sur ton adversaire, le TP et puis lui envoyer 20 dégâts tour 2, ce qui était absurde, et ça nécessitait aucun skill. Donc là maintenant ils ont nerfé ça. L'attaque du compagnon Hmal passe de 2 à 1, donc je rappelle que Hmal c'est le compagnon qui soigne, le compagnon terre. Donc maintenant il deviendra comme la dragonne, la Dargon pardon, et donc ce sera une 1-10 pour 3 qui soignera du 1 quand on tapera avec, donc ce sera plus si fort que ça. Le corbeau noir passe de 18 à 23 PV, pourquoi pas, c'est un compagnon qui n'était pas joué, donc le up un petit peu c'est pas plus mal. Les PV de la Dargon passent de 8 à 10, donc pour être l'équivalent feu de Hmal. L'attaque de Echo passe de 3 à 2, donc ça c'est triste, parce que Echo soignait beaucoup, et maintenant on a 2, mine de rien. Alors on peut dire c'est que 1 d'écart, mais si on tape 3 fois avec, ça fait 3 PV de moins, donc ça peut quand même faire la différence. Les PV de Joris passent de 9 à 15, donc on rappelle que Joris c'est inciblable, donc inciblable avec 15 PV c'est très fort, et surtout pour un compagnon.
Et en plus, il peut donner des PM. Ça va devenir un compagnon peut-être joué et assez intéressant. L'attaque de Julite passe de 5 à 3, donc on est d'accord, c'est logique. Julite était vraiment trop forte en tant que compagnon seul. Elle était avec 5 d'attaque et le vol de vie, elle était intuable. Maintenant, elle tape de 3, donc c'est un compagnon toujours quasiment intuable, mais elle tape moins que Oropo, qui est son homologue feu. Les deux sont à 7 PA, donc il faudra faire un réel choix entre Oropo et Julite. Donc la soigneuse corrompue passe de 14 à 10 PV, ça fait mal. Donc elle soignera toujours du 2, mais elle n'aura que 10 PV, donc elle va vite se faire tuer. Et Hush qui passe de 12 à 15, donc je comprends parce que Hush il coûte 5. Donc un compagnon à 12 PV qui coûte 5 de jauge R, c'est un peu compliqué. Donc maintenant on va passer en game. Et je vais vous présenter donc mon Osa par exemple, qui donc s'est fait nerfer. Mais c'est pas gênant parce que je jouais pas tellement sur l'assommé. Alors de temps en temps, mais c'était pas vraiment l'idée du deck. Alors avant je jouais des compagnons qui soignaient, maintenant j'ai changé donc. Je joue Akmea plutôt parce qu'elle a, elle a 2 points de vie de moins que Ashmal, celui qui soigne. Et je préfère gagner un de jauge terre que de gagner un. Donc j'ai après Amalia qui va être là en compagnon terre pour faire des dégâts et pour soigner et pour baisser le coût de mes sorts terre. Gardienne inflexible qui va être là pour mouiller et Gousset qui va me donner un peu des PA pour faire des combos. Alors l'idée du deck ça va être jouer sur l'évolution. Donc on a correction qui confère élevage, donc qui évolue mes cracklers. J'ai Barouet qui va permettre de donner bouclier à mes bêtes. Braconnier qui va appliquer l'état mouillé au début, donc quand je n'aurai pas encore mon compagnon qui met l'état mouillé. Flaculence qui va conférer l'élevage à mes bêtes mouillées. Brossé qui va conférer aussi l'élevage à mes bêtes mouillées et qui va taper au passage. Brimade qui va mettre l'état boueux pour mettre une correction. Furetage qui va placer le sort de bête dans ma main. Et reproduction qui va placer en jeu une copie d'une bête alliée en jeu. Donc l'idée ça va être de faire évoluer le crackler et de le reproduire avec ça. Donc généralement dès qu'il est niveau 3 on peut le reproduire parce que niveau 3 il a 3 d'attaque, 10 points de vie, c'est assez solide, comme ça on peut en avoir plusieurs sur le terrain et ça nous fait plusieurs compagnons qui tapent très fort et qui nous donnent de l'armure mine de rien parce qu'à chaque fois qu'ils évoluent ils nous donnent autant d'armure qu'ils ont d'attaque. Donc autant dire que quand le crackler est niveau 3, si on en a 3 on a plus 9 d'armure. S'ils sont niveau 5 on a plus 15 d'armure. Donc c'est plutôt intéressant. On va essayer ça. Voilà. En essayant de trouver un joueur, c'est vrai que le matin c'est pas toujours évident de trouver un joueur. Waven Omni, un bon joueur. On va essayer de voir comment on s'en sort avec nos gros cracklers contre un bon joueur. Alors je pense pas qu'il puisse taper du 6 tour 1. Ah mais il commence. Ah ça m'embête un peu. Bon c'est pas grave mais j'aurais préféré commencer moi. Ah ça bug un petit peu. D'accord. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ah, c'est intéressant parce que je peux faire évoluer tour 2 en faisant braconnier plus brossé. Du coup, j'hésite un peu à garder ça. Non, parce que si je pioche le sort, ça m'étonnerait qu'il tape du 6 de toute façon. Si je pioche le sort terre, je pourrais replacer après l'état boueux pour refaire une évolution dans la foulée. Donc on va faire ça. Ah mais en plus ça donne un PA. Oui, donc en fait j'aurais pu faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Potentiellement on peut faire flaculence du coup plutôt. Il y a peut-être ce TP. Ok. Il doit sans doute jouer Grug Aloragran parce que je vous ai pas dit, mais donc pour moi les decks les plus forts actuellement dans la méta avec les nerfs, ce sera les decks très agressifs et les decks avec Grug Aloragran, donc les decks contrôle. Donc pour moi là il joue Grug Aloragran vu sa jauge R qui monte à vue d'œil. Voilà, il a déjà 4 de jauge R. Très bien, donc on va faire flaculence.
pour l'évoluer, gagner 2 d'armure, donc on est déjà à 45. Lui il a que 35, donc on est plutôt bien. Ce serait assez bien donc d'avoir un compagnon aussi assez vite. Donc de voir quel compagnon on voudrait, mais... D'accord, il se fait une ouverture pour avancer. Il va sans doute jouer un compagnon. Peut-être focus mon crackler, ça m'embêterait un peu, mais... Ah, il va tuer mon crackler. Ok. Plutôt dommage pour moi. Gousset, il avait de la jauge haut, j'ai même pas fait attention. On n'a pas trop le choix. Alors le crackler va me donner un jauge ici. Donc je pense qu'on va taper comme ça. On va jouer le crackler là. On va taper ici. On va jouer le gousset. Taper avec lui. Utiliser les PA pour donner bouclier à mes bêtes. Voilà. Ici, gagner encore de la jauge terre. Pour essayer d'avoir Amalia d'ici peu. Donc il va se TP, infliger un dégât à mon crackler. Très bien. Il va se re-TP, un peu gênant. Jouer donc Brugaloragrane, ouais, ça c'était prévisible. Donc Brugaloragrane qui est vraiment le top tier, donc c'est vrai que c'est évident pas évident de jouer une classe comme Crackler qui s'est fait nerf contre une classe qui a presque subi un up. Mais bon, on va faire avec, De toute façon c'est un peu l'idée de Raven actuellement, c'est que les gens jouent tous les decks top tier, et donc c'est pas évident de s'en sortir. Bon bah on va taper face, de toute façon on est obligé de taper, on n'a pas trop le choix là-dessus. Donc il va taper, gagner encore de la réserve, jouer tous ses compagnons. C'est un petit peu débile Grugal. A mon avis ça aurait dû se faire nerf largement, mais ça n'a pas eu de nerf. Je vais sans doute faire prochain tour. Donc juste après je vais vous montrer donc le up du Yop par conséquent, vu que tous les soins sont fait nerf. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de gagner en Yop. Tac. Ah, c'est un peu nul ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Parce qu'Amalia, maintenant, si je la pose, elle est un peu loin. Ce qui me dérange. Mais bon. Ah, je peux pas la poser là, Amalia. Si je la pose, je vais pas poser Amalia. Je vais mettre comme ça. Et je vais continuer à le taper. Je pense pas pouvoir gagner cette partie, mais on va quand même la continuer jusqu'au bout. Sachant que voilà, Brugaloragrane est vraiment trop fort. Il coûte 9, et pour 9, il donne 8 de jauge. Donc c'est comme s'il coûtait que 1. Et son sort, souffle de Brugaloragrane, donne aussi 4 de jauge. Donc c'est énorme. Une fois que Brugaloragrane est sur le terrain, on peut jouer tous les compagnons de la partie. C'est vraiment trop fort. Donc là, clairement, je ne vois pas trop comment je peux gagner. Amalia va infliger. Non, bah on va s'arrêter là, je pense. On a vraiment pas moyen de revenir dans la partie. Donc, voilà, Brugaloragrane, le deck était déjà très fort avant. Et comme tous les autres decks se sont fait nerf, bah il reste au sommet un petit peu des decks. Donc voilà, Lozabuftu qui est encore jouable, mais c'est vrai que contre les decks top tier, maintenant c'est compliqué. Alors là où avant on pouvait tanker et assommer les gros compagnons, maintenant bah on a un peu du mal. Surtout si la sortie est lente. Donc là en plus il m'a tué mon crackler, il m'aurait pas tué, j'aurais pu m'en sortir, mais là il m'a tué direct mon crackler, donc je n'ai rien pu faire. On va maintenant jouer Yop. Alors le Yop des glaces il s'est fait nerf, donc on va peut-être éviter de le jouer, surtout que je n'ai pas modifié ma liste. Donc j'ai toujours mes compagnons qui soignent, et comme tous les compagnons healers se sont fait nerf, un peu compliqué.
On va jouer juste lame brutale. Je vais juste vérifier les compagnons, histoire de voir qu'il n'y a pas eu de nerf. Donc Hmal s'est fait nerf. On va peut-être changer Hmal donc. Ta 3 mires de pierre, mire de protection. Peut-être Chaotica du coup plutôt, qui va permettre de détruire les mécanismes. Donc c'est moins, enfin c'est plus une carte tech optionnelle, mais vu que l'autre maintenant Hmal ne fait que soigner de 1, je préfère avoir Chaotica qui tapera du 2 et qui potentiellement pourra détruire des mécanismes. Uchiwa Sasuke 112. Un SRAM R. Alors. Que peut-on faire? Ah. On pourrait faire 3 ici ou 3 là. Je vais peut-être plutôt jouer ça, garder mes petits sorts pour plus tard. Et m'avancer. On fera une charge longue au prochain tour. On aura 4, on pourra appliquer les tabous pour gagner un PA. Quoique, ça va enlever l'assommé, donc pas sûr en fait. Pas sûr qu'on fasse ça. Alors j'ai gardé Soigneuse corrompue. Il me semblait que j'avais Amalia dans mon deck, mais d'accord. Je mettrai Amalia plus tard. Donc très bien, il joue ça comme ça. Alors... Ta, ta, ta. 4 cases. Donc si on est là, on a 1, 2, 3, 4. On n'a plus. Donc la charge longue s'est fait nerf. Ce n'est plus que 4 cases. On va jouer ça comme ça. Tant pis pour le reste. Hop. Hop. Alors là, je pense que dans le deck, on mettra plutôt on cherchera plutôt à mettre Amalia que Soigneuse corrompue, je pense. Parce que Amalia permet vraiment de profiter de tous les sorts terre. Et nous donne aussi un sort en main, donc c'est assez fort. On peut voir que là, Chaotica est très intéressante aussi parce qu'il joue des pièges. Donc on pourra poser une Chaotica et lui détruire complètement son jeu là-dessus. Donc par exemple, dès le prochain tour, on pourra détruire Chaotica. La question c'est... Je pense qu'elle, elle va rester en arrière pour me donner de la jauge. On va vider la réserve de PA. Pour jouer l'assommé. Et hop, on va jouer Chaotica qui va détruire tous ces mécanismes. Donc aura perdu 3 tours de jeu quasiment. Donc voilà, le SRAM a eu un petit up, donc il sera peut-être plus joué, donc Chaotica peut être intéressante. Pareil, les Xelor qui sont pas fait nerf sur Grogaloragran, donc on aura aussi beaucoup de Xelor, donc avec des Sinistros. Donc Chaotica peut potentiellement être intéressante dans ce jeu. D'accord, il essaye de reculer, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va simplement se booster ici. Continuer à le taper. On va vider la réserve de PA parce que je rappelle qu'on gagne 1 PA quand on applique boueux. Hop, et... Oups, alors là j'ai fait une erreur, du coup je l'ai encore dépensé. Alors donc je vais sans doute jouer frappe immobilisante plutôt que fracasser. Et Griffer Tonko qui va donc perdre 3 points de vie.
mais surtout appliquer les tableaux, donc me redonner un pair. Donc là il a plus que 16 points de vie. On voit que les decks agressifs sont beaucoup plus forts parce que il manque de soins. Alors la sonneuse corrompue soigne toujours autant, mais elle a plus de 10 points de vie, donc je pourrais la tuer en un tour. Dès le prochain tour, d'ailleurs, si je voulais, je pourrais la tuer avec Kautika qui tape de 2, Griffer Tonko qui tape de 2, moi qui tape de 3. On serait à 8. J'aurais juste à jouer un petit sort et ça suffirait. Donc là-dessus, les compagnons de soins ont vraiment pris un tarif. Alors, il est boueux, donc on va continuer à taper. On va taper ici. Je vais taper. Le bouclier donne 1 de terre. Est-ce que c'est intéressant de le placer? Je ne pense pas. Je pense que c'est pas la peine. On va continuer à taper. On le laisse à 7. Voilà, donc les decks agressifs ont vraiment pris un up. Je vous montrerai donc dans une prochaine vidéo les Sakri Tonfavik qui du coup aussi ont pris un up par conséquent, vu que les compagnons ont perdu des points de vie, donc son passif est en termes de ratio plus intéressant. Et je vais vous montrer donc aussi le deck Galoragran. Ça me fait pas tellement plaisir de le jouer parce que c'est pas excessivement drôle, mais c'est la classe la plus forte du moment, donc je vous la montrerai. Donc voilà, ceci règle ce combat. 5 minutes, toujours aussi fort ce deck, voire même plus fort, donc comme je vous l'ai dit, parce que les soins sont vraiment revus à la baisse, donc l'agressivité profite de ça. Et comme le deuxième deck top tier, c'est pour moi les decks Grugaloragran, mais qu'il faut 9 de jauge, 8 de jauge pardon, R pour jouer Grugaloragran, bah on se rend compte que 8 de jauge ça se fait en 4 tours minimum. Donc moi en 4 tours j'ai l'avantage de pouvoir le mettre quasiment à 10 points de vie. Donc ça me donne plutôt un gros avantage. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu en parlant des nerfs. Donc on a vu donc Losamodas qui s'est fait nerf, qui maintenant a beaucoup de mal à gagner une partie. Et le Yop qui n'a pas vraiment subi de up, mais comme toutes les autres classes se sont fait nerf et comme les soins se sont fait nerf, ça lui donne un up un peu caché. Donc voilà, on a vu qu'une classe s'est fait up qui était déjà très forte, et une classe qui était très forte par contre s'est fait nerf, mais maintenant est quasiment dans les moins bonnes du jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Peace.